On s'attaque à nos ratios de structure financière. Donc j'ai mis sur cette colonne-là, vous aurez tous les ratios qui vous sont demandés. Et là, c'est un peu la triche parce que je vais donner la formule. Donc pendant l'examen, malheureusement, vous n'aurez pas accès à cette information-là. Vous devriez connaître par cœur. Ou si vraiment vous avez un blanc, je pense qu'une grande partie des ratios, vous pouvez arriver à les deviner. Parce qu'il y en a qui sont pas si difficiles que ça. Qui paraissent un peu logiques. Donc, dans la première cas, on va commencer à découper notre bilan. On passe par les passifs, on va essayer de déterminer quelle est la structure de nos passifs. Donc première chose à savoir, c'est quel est le degré d'endettement. Donc là, la formule, c'est notre total de nos dettes. Donc ici, j'ai 260 dans la société A, divisé par mon total du bilan, qui est 385. Deuxième société, on va prendre mes dettes, divisé par total bilan, donc 400, divisé par 540. Je vais continuer sur le degré de financement propre. Là, il est un peu différent, c'est le capitaux propre, divisé par le total bilan. Donc capitaux propres, j'ai 125 divisé par 385, et société B, j'ai 140 divisé par 540. Et le rapport de financement, c'est le total de mes dettes divisé par mes capitaux propres. Donc là, total de mes dettes 260 divisé par 125. Et dettes divisé par capitaux propres, j'ai 400 divisé par 140. Donc ces trois ratios, ils vont ensemble. Ils signifient, si on les analyse, ils vont nous donner la même conclusion. C'est que la société A, elle est moins endettée que la société B. Donc, pour l'instant, ça nous dit juste que ça, que la société B, elle a 74% de son bilan qui est des dettes, 25% qui sont des capitaux propres, et donc son ratio de dette par rapport aux capitaux propres, il est de 285%. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que moi, ce que je m'attends, c'est que la société A, elle doit être un peu moins risquée, donc je m'attendrais à avoir une rentabilité légèrement inférieure. Parce que quand on s'endette, on a quelque chose qui va se passer, c'est que on aura des intérêts qui sont déductibles fiscalement, donc théoriquement on devrait avoir un rendement sur fonds propres qui est plus élevé. Donc ça c'est juste une hypothèse, c'est ce à quoi je m'attendrais. Et la deuxième chose c'est que je m'attends, qu'effectivement la société A doit être moins risquée, elle a moins de risques de ne pas avoir assez de liquidité pour rembourser ses dettes si elle a une gestion saine de son activité. Le degré d'autofinancement, qui est un ratio intéressant, on va prendre les réserves de bénéfices de l'entreprise qui ont été générées. Avec ces réserves, la société elle a deux choix. Soit elle le verse sous la forme de dividendes à ses actionnaires, ou soit elle le réinvestit dans son cycle d'exploitation, ou bien dans ses investissements à long terme. Donc dans la première décision, si elle le verse à ses actionnaires, elle aura moins de liquidité pour investir. Donc elle aura certainement des performances futures plus faibles. Si elle décide de le réinvestir, les actionnaires ils vont rien toucher cette année. Mais, en tant qu'actionnaire, je vais m'attendre à ce que je vais avoir plus de bénéfices dans les années suivantes. Voilà, c'est ce que je m'attends. Après, si la société...